lọ́jọ́ méjì tòwe àjọbánu mẹ́tòwe. Ma Bible quotidien, le verset du jour. Jean chapitre 3, le verset 16, je cite. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Fin de citation, glorifiez le Seigneur. Le verset du jour est la pierre angulaire de notre foi, renfermant ainsi en quelques mots un message profond d'amour et de salut offert par notre Seigneur. Bien-aimé, avant le verset du jour au chapitre 3, nous voyons Nicodème, un pharisien respecté, venir de nuit pour discuter avec Jésus. Nicodème exprime son admiration pour Jésus en tant que maître venu de Dieu, attiré par les enseignements et les miracles de Jésus. Jésus, cependant, ne s'attarde pas sur les éloges, mais aborde une vérité essentielle, la nécessité d'une nouvelle naissance spirituelle pour entrer dans le royaume de Dieu. En commençant par Jean 3, le verset 3, Jésus déclare, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Cette notion de nouvelle naissance, cher ami, perturbe Nicodème, qui pense d'abord en termes de naissance physique. Jésus clarifie ensuite, expliquant la nécessité d'une naissance spirituelle par l'eau et l'esprit. Cette nouvelle naissance ne dépend pas de la descendance physique, mais d'une transformation intérieure opérée par le Saint-Esprit. C'est donc dans ce contexte de conversation sur la nouvelle naissance que le verset du jour prend tout son sens. Jésus, en répondant à la perplexité de Nicodème, révèle l'amour profond de Dieu pour l'humanité. Ce n'est pas seulement une question de naissance physique, mais de transformation spirituelle et de rédemption. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour offrir une nouvelle naissance spirituelle à tous ceux qui croient. Cher ami, mais que veut dire le texte? Jean 3, le verset 16, exprime l'amour incommensurable de Dieu envers l'humanité pécheresse. Ce n'est pas seulement une déclaration d'affection, mais un acte de grâce transcendante. Dieu a donné son Fils unique, Jésus-Christ, comme un don précieux pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Ici, quiconque croit en lui ne périsse pas fait référence à toute personne qui met sa foi en Jésus-Christ en tant que Sauveur et Seigneur. C'est une offre universelle d'ailleurs. Le terme quiconque englobe toutes les personnes indépendamment de leur origine, de leur statut social, de leur passé ou de leur action antérieure. Le message est que le salut n'est pas réservé à un groupe particulier de personnes, mais il est accessible à tous ceux qui choisissent de croire en Jésus. Croire en lui signifie avoir une confiance personnelle et une foi sincère en Jésus-Christ en tant que Sauveur et Seigneur. Et l'expression « ne périsse point » se réfère à l'idée de la perdition éternelle, c'est-à-dire la séparation éternelle de Dieu. En croyant en Jésus, cher ami, nous échappons à la condamnation et à la mort spirituelle. Et nous recevons plutôt la vie éternelle en communion avec Dieu. Car Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3, le verset 17. Ainsi, le texte révèle donc la nécessité d'une nouvelle naissance spirituelle, une transformation intérieure, rendue possible par la foi en Christ, conduisant à une communion éternelle avec Dieu. Oh, quoi de si merveilleux! Que signifie le texte? Au-delà des mots, cher ami, le verset du jour révèle la profondeur de l'amour divin et son impact sur notre condition spirituelle. Dieu, dans sa miséricorde, répond à notre besoin de réconciliation en offrant son Fils en sacrifice expiatoire. C'est une déclaration d'espoir pour tous ceux-là qui sont perdus dans le péché. Une invitation à moi, à toi, à expérimenter une nouvelle naissance par l'Esprit Saint et une promesse d'une vie éternelle en communion avec notre Créateur. Cher ami, comment pouvons-nous aujourd'hui appliquer ce verset? C'est une boussole morale et spirituelle pour nous tous et donc nous pouvons l'appliquer en acceptant le don de Dieu. En vivant une nouvelle naissance, comme Nicodème, nous sommes aussi invités à naître de nouveau par l'Esprit Saint, en abandonnant notre vie passée de péché pour embrasser une nouvelle vie en Christ. Aussi, nous pouvons appliquer le verset du jour en partageant l'amour de Dieu et en vivant dans l'espérance de notre salut par l'œuvre rédemptrice de notre Seigneur Jésus-Christ. Chers frères, chers sœurs, même si tu as fait des erreurs, reviens à lui. Il t'aime et il t'aime toujours. Bonne méditation et miséricorde de Christ sur tous. Alléluia.